on se retrouve aujourd'hui. Nous sommes le dimanche 20 octobre et je viens donc vous présenter mon Vlogtober numéro 20. Bientôt la fin, dis donc, on approche du 31 là. Alors ça se voit depuis le début par le temps. Alors c'est marrant parce que d'habitude en Normandie, on a des éclaircies jusqu'à 8-9 heures du matin et après il fait moche. Là, hier, je me suis levée, je suis venue le matin, tout jusqu'à à peu près 11h30. Il a plu, vent, nuage. Et vers 15-16 heures, on a commencé à avoir des éclaircies. Et aujourd'hui, ce matin, on se lève la même qu'hier matin. La tempête, la pluie, enfin... Alors, je ne sais pas comment va évoluer la journée. On verra. En tout cas, aujourd'hui, on n'a pas prévu de sortir. On reste à la maison, bien au chaud. Hier, donc, on est allé faire la récolte des Restos du Cœur et c'était sympa. Donc, j'ai tricoté entre deux clients qui rentrent dans le magasin. On était, donc, Seb et moi, et puis il y avait 2-3 autres bénévoles un peu plus loin. Donc ça va, on est resté de 13 à 15 et puis après on en a profité pour acheter de la salade pour faire des burgers maison. Voilà. Et puis c'était très bien. Voilà. Il y avait une promo de fromage à raclette aussi, donc on a pris du fromage. Chut. Faut pas le dire à Seb, il va tout manger. Il le sait. Mais j'en ai caché un dans le congèle. Voilà. Alors, on commence par la présentation du livre. Donc, ah oui, hier matin, j'ai pas beaucoup tricoté hier parce que déjà la collecte, donc j'ai tricoté, mais pendant 2 heures, c'était quelques mailles de temps en temps, quoi. Mais heureusement que j'ai pris parce que j'ai quand même avancé et je me serais bien ennuyée sinon. Parce qu'il y avait des moments de plat en plus, entre 13 et 15, forcément les gens sortent pas trop. Donc on avait la tranche horaire assez calme. Mais surtout, j'ai choisi plein de combos hier. J'ai commencé aussi à bobiner. Donc peut-être je vais commencer par ça. Alors, pour le châle que je vais tester pour Audrey Borrego, voilà ce que j'ai choisi. Donc c'est de la Deka. Que j'ai acheté à Mélise, la boutiqueuse dont je vous ai déjà parlé quand je vous ai présenté son petit livre Bagnodé. C'est quoi je sais plus. Bagnodé avec les marmottes. Est-ce que c'est ça le nom du livre? Je vois pas, il est trop loin. Bagnodé. Je sais plus, mais bref, je pense que vous vous en souvenez. Donc, j'ai 2 coloris corail. Donc, c'est celui-ci. Donc, il y en a un qui est sur le parapluie. Et j'ai 2 coloris crépuscule. Qui sont là. Voilà. Et je trouvais que les deux allaient très bien ensemble. Et dès que j'ai vu le châle d'Audrey, je lui ai dit, oh, je veux le tester comme ça. En intarsia, parce que normalement, il est en une couleur. Mais du coup, moi, je vais le faire le côté droit d'une couleur et le côté gauche d'une autre couleur. Elle m'a dit, oh ouais, super idée, elle m'a dit. Donc, voilà, mon châle sera comme ça. Donc, il me reste à bobiner ça et à castonne. Donc, ça avant le 31. Ensuite, tant qu'on est dans les castonnes, je vais vous montrer donc. Alors, ça c'est pour après. Ça c'est pour après. Ah, je fais des bêtises. Le combo pour le bonnet. Donc, j'ai choisi ce bleu en le bonnet donc Nintendo, Super Nintendo. Donc, ça va être ça pour le coloris principal.
Et pour les coloris contrastants, ça va être ça. Donc la Filcolana, Pernilla de Filcolana. Et ce jaune que je vais doubler sur lui-même parce qu'il faut de la déca. Non, de la sport. Donc comme ça, c'est une fingering assez fine. Je vais la doubler sur elle-même et ça ira très très bien. Et je pense que les trois ensemble iront bien. Voilà, voilà. Donc ça, c'est pour le bonnet Super Nintendo. Ensuite, hop. Ensuite, pour le... j'ai aussi choisi pour le pull Pac-Man que je vais faire donc à Antoine. Donc en coloris principal, je vais prendre ça. Alors le bleu là, c'était de Triscott. Est-ce que j'ai encore l'étiquette? Oui. C'est de la Bart et Francis que j'ai acheté chez Triscott il y a quelques temps pour faire un châle. C'est coloris mer du Sud. C'est 300 grammes au 100 mètres. 100% mérinos. Voilà. Ensuite, pour Antoine, donc j'ai décidé de faire le fond du Pac-Man comme ça. Donc ça, c'est de la petite bout de laine qui ne teint plus. Maintenant, elle a ouvert une mercerie, il me semble. Si ça marche toujours, parce que du coup, je ne la suis plus. Elle avait aussi des patrons sur Ravelry que je crois qu'elle a passé gratuit. Et c'est du 100% mérinos. Donc voilà. C'est le coloris Rêve mon capitaine. Et en contrastant donc pour le jacquard, je vais prendre les restes que j'avais pris pour le Jules Board que j'avais déjà testé pour Lucienne Tricotte, donc mon pull de Noël. Donc ce rouge, ce jaune. Donc pour rappel, le jacquard de la version originale est rose, jaune et bleu. Donc moi j'ai pris rouge à la place du rose, jaune pour le jaune, et à la place du bleu, comme le fond est déjà bleu, je vais prendre ce vert. Et je trouve que ça va très bien ensemble. Voilà, on a trois couleurs primaires là qui vont très bien ensemble. Et le vert qui est le résultat des deux là, donc ça va aussi très bien ensemble. Puis il n'y a pas beaucoup de jacquard, hein, donc ça va le faire. Voilà. Alors normalement, il fallait 450 mètres de fingering pour la taille d'Antoine. J'ai que 400 mètres, mais je me dis que si j'ai pas assez, je ferai les côtes contrastées comme ça. Voilà, avec le contraste du jacquard, parce que ça, j'aurai plus qu'il ne m'en faut. Du coup, si je vois que je manque un peu, je pense que je ferai les côtes soit en tricolore, soit en bicolore, je sais pas encore. Sur mon Jules Board, j'avais fait une manche de couleurs, une autre manche deux autres couleurs. J'avais fait. Voilà. Et sur les côtes du bas, je sais plus ce que j'avais fait. Deux autres couleurs aussi, je crois. Je crois que j'avais mélangé... j'avais fait chaque côte de deux couleurs différentes. Donc là, je pense que je referai pareil. Et donc voilà. Parce que 450 mètres, je me suis dit, je vais pas entamer deux écheveaux et puis pour 50 mètres, alors que j'en aurais peut-être même pas besoin. Du coup, je me suis dit, je prends un 400 mètres et je ferai les côtes différemment. Voilà pour mes choix de combo. Ensuite, eh bien, je vais vous présenter le livre que j'ai caché derrière, du coup. J'ai aussi choisi pour les chaussettes de Lily, mais je vous montre après puisque j'ai castonné. Il ne me reste plus qu'à choisir. Il faut que je pense aussi à sortir. J'ai mon combo qui est prêt, mais à castonner pour la bombec de Atelier Émilie que je vais castonner donc le 1er novembre.
Et ce sera mon point flemme d'Uniteach pour le 3e match. Voilà. Et il me reste donc juste à trouver le combo pour le pull de Malorae Design en double mohair. Je sais pas que j'ai pas, hein, j'ai une étagère remplie de mohair. Mais j'ai pas eu le temps de chercher le combo. Il me faut, je crois, 480 mètres de mohair, je crois, fois 3 couleurs. Donc ça fait 1200 et 8 x 3, 24. Donc ça fait 1440 mètres de mohair que l'on partage en deux puisqu'on tricote en double. Voilà. Bon, je vous prends et je vous présente le livre. Alors aujourd'hui, j'ai décidé de vous présenter le premier livre de... comment elle s'appelle? Liz Taylor. Ça fait très très longtemps que je suivais Liz sur YouTube parce qu'avant elle faisait des podcasts. Mais là elle en fait plus ou très très rarement. Il me semble qu'elle a fait un vlog pendant ses vacances. Après maintenant c'est surtout pour montrer de la couture. Et du coup je la suis beaucoup moins. Comme Triple L de Mag d'ailleurs. Magdalena faisait des podcasts tricot avant. Elle tricotait un grand nombre de projets et un jour elle a eu mal à l'épaule et elle s'est arrêtée elle a fait une longue pause, voilà, et là maintenant ça va mieux je pense, mais faut pas trop qu'elle force. Du coup son rythme a beaucoup diminué et elle présente plus des livres et moi ça m'intéresse pas parce qu'en plus on n'a pas les mêmes goûts. Du coup, c'est vrai que elle aussi, je la suis un peu moins. Voilà. Il y a des fois comme ça, des comptes qu'on aime bien, qu'on suit, et puis un jour, on se dit, non, ça m'intéresse plus. Comme Mademoiselle Petroni, c'est un peu pareil. Parce que quand elle était designeuse tricot, vous savez que j'ai tout testé d'elle quasiment. Et là, elle s'est spécialisée dans un art plus, on va dire, plus abstrait, elle est plus trop dans le tricot, elle a arrêté le design et du coup c'est pareil, je la suis plus parce que ce qu'elle propose ça m'intéresse plus. Voilà, tout simplement. C'est pas pour ça que je n'aime plus ses patrons de tricot, mais ce qu'elle fait en ce moment ne m'intéresse pas, tout simplement. Donc on suit les gens des fois périodiquement, après des fois on y revient, des fois voilà, c'est la vie, voilà, c'est la vie. Donc, je me mets au tricot de Liz Taylor. C'est son premier livre. J'ai le deuxième aussi. Alors, elle en a pour le tricot et pour la couture. J'ai juste pour le tricot, moi. J'ai pas pour la couture. Parce que le livre couture qu'elle a fait, les modèles me plaisent pas. Je les porterai pas. Donc... c'est beaucoup de choses cocooning, de pantalons de pyjama, de limite jogging, short, tout ça. Et moi, je porte pas tout ça. Les t-shirts, c'est pareil, j'en porte pas. Il y a la jupe Bliss que j'ai achetée donc chez elle. Mais c'est tout. Enfin, après, faut voir parce que faudrait que j'essaie de la coudre. Parce que j'aimerais bien voir, elle est notée pour débutante et j'aimerais bien voir si en tant que débutante je peux la faire ou pas, ou si c'est difficile ou si je la rate ou voilà, parce qu'après il y a des belles robes qui m'intéressent dans ces patrons couture donc, mais je suis pas sûre de pouvoir les faire, donc j'achète pas les patrons tant que je suis pas sûre de pouvoir les faire. Et pour savoir si je peux les faire, déjà je vais faire le plus bas niveau. Et voilà. Alors, on en vient au livre. Donc, je me mets au tricot de Liz Taylor, qu'elle a publié aux éditions Erol. Base et technique du tricot d'aujourd'hui. Donc, je vous prends et je vous retourne.
Donc, si vous voulez la retrouver, elle a un YouTube, un Facebook et ça, je sais pas ce que c'est. Ce sigle-là, je sais pas du tout ce que c'est. Pour la taguer peut-être sur Insta, j'en sais rien. Aucune idée, c'est pas grave. Donc, elle a un blog aussi. Donc, sur monlistaylor.com oui, comme c'est écrit là. Alors, je me mets au tricot. Donc, il est sorti en 2018. Je sais plus si je l'ai acheté en librairie ou d'occasion. Je sais plus celui-là. Il y en a que j'achète en librairie, hein, mais vu que je la suivais, je pense que je l'ai acheté en librairie celui-là. Alors, sommaire. À vos aiguilles prépartez, donc choisir le bon matériel. Comprendre la laine et bien la choisir. Le coût, comment? Vraiment indispensable? Ah bon, je savais pas. Comprendre un patron de tricot. Monter les mailles. Les différentes façons de tricoter. Maille endroit envers torse. Augmenter, diminuer. Rabattre les mailles. Les points de base. Tricoter en rond. Les rangs raccourcis. Tricoter en anglais. Tricoter des torsades. Le jacquard. Finition et blocage. Réparer des erreurs. Et à vos aiguilles, prêt, tricoter. Voilà. Alors, choisir le bon matériel. Donc, on a les aiguilles droites ou circulaires. Et on a des petits attire-l'œil, je dirais, pour nous donner quelques conseils en plus. De plus en plus, les patrons de tricot sont conçus pour être tricotés avec des aiguilles circulaires et ne peuvent en aucun cas être adaptés à des aiguilles droites. Mais si, on peut. Mais si. Si, on peut. Tricoter en public. J'ose ou j'ose pas? Et vous osez ou pas? Moi, j'ose. Je tricote partout. Tricoter dans l'avion. Autorisé ou pas? Je ne prends pas l'avion, mais c'est autorisé. Ça dépend des compagnies en fait. Et des aiguilles que l'on a. Tout savoir sur les aiguilles circulaires. Les autres aiguilles. Donc on a les aiguilles double pointe. Appelées plus souvent DPN. Les mini circulaires. Donc c'est les toutes petites comme ça. Alors qu'elles soient interchangeables ou fixes. Hein. Les deux existent. Quelle matière privilégier? Donc ça, moi je dis, ça dépend des sensations de chacun et aussi de la laine que l'on tricote parce qu'il y a les laines glissantes, par exemple, là, qui contiennent de la soie. Moi, je vais plus avoir tendance à les tricoter sur du bois parce que le bois glisse moins que le métal, par exemple. Le prix des aiguilles. Mon avis, il n'y a pas un choix meilleur qu'un autre. C'est à vous de voir quelle matière est la plus agréable à prendre en main et à utiliser pour vous. Je suis une inconditionnelle des aiguilles en métal, mais nombre de mes amis ne les supportent pas et préfèrent le bois. À vous de tester et de vous faire votre propre opinion. Ouais. Comprendre les tailles. Donc ça, c'est les tailles d'aiguilles. Jusqu'au 25. Je crois que mes plus grosses aiguilles, c'est 15. Les accessoires indispensables. Donc, on a les anneaux marqueurs, les ramasse-mailles ou arrête-mailles, une aiguille à laine, un mètre ruban, des ciseaux, des épingles, un crochet. Les autres accessoires, aiguilles auxiliaires, donc aiguille à torsade par exemple, les protège-pointes, les contrants, la jauge, le bol à pelote ou le bol à laine,
les bobinettes. Donc les bobinettes, c'est ce que moi j'appelle les petits poissons. Est-ce qu'on en a? Non, elle n'en montre pas sur le dessin. J'en vois pas. Ensuite, donc on a tapis de blocage, savon sans rinçage, peigne de blocage, les câbles de blocage quand on veut bloquer un châle par exemple, les sacs à projet, dévidoir et bobinoir, le set à pompons, rasoir anti-bouloche et les bloqueurs à chaussettes et mitaines. Donc rasoir anti-bouloche, moi j'en ai pas un électrique, j'en ai un manuel parce qu'électrique, déjà c'est électrique, ça sert à rien. Enfin, les choses que je peux faire manuellement, je fais manuellement. J'achète pas de choses électriques pour rien. Et bloqueur à chaussettes et mitaines, moi je vous ai dit, je m'en sers pas non plus parce que j'ai les pieds et mains tellement fins déjà que si je les bloque, ça va être trop grand, trop large. Comprendre la laine et bien la choisir. Donc le conditionnement. Donc on a soit des écheveaux, soit des cônes, soit des pelotes, soit des cakes. Mon avis, si vous êtes une adepte des écheveaux, l'investissement dans un bobinoir et un dévidoir sera vite rentabilisé. Vous gagnerez du temps précieux et, petit détail appréciable, vos pelotes auront une forme parfaite. Cette forme spécifique est appelée cake en anglais, soit gâteau. Voilà un petit cake. Comment bobiner un écheveau? Ne bobinez pas votre laine trop en avance. Oui, je vous ai déjà dit que les laines bobinées à l'avance s'abîmaient plus vite que une laine en écheveau parce qu'en écheveau elle est bien détendue, elle n'est pas tirée. Lire une étiquette, donc on a le nom du fabricant, le nom de la laine, le poids indiqué en grammes, le métrage, la composition, l'entretien, l'échantillon, la taille d'aiguille recommandée, le nom ou le numéro du coloris, numéro de l'eau ou du bain, pays d'origine. On n'a pas toujours tout ça, mais c'est ce qu'on peut y trouver. Gardez une étiquette. Je vous conseille de toujours conserver au moins une étiquette jusqu'à la fin du projet pour pouvoir facilement acheter une pelote supplémentaire si vous êtes à court de laine, sans risquer de vous tromper de bain. Certaines informations telles que les conseils d'entretien peuvent continuer à vous être utiles, même une fois votre tricot terminé. Base, qualité, qu'est-ce que c'est? On parlera de base ou de qualité d'une laine pour en désigner les principales caractéristiques. Fibre utilisée, type de filage, poids et épaisseur de fil. On pourra donc avoir une base mérino soie avec un fil single et une épaisseur DK. Le terme qualité signifie exactement la même chose. Laine, fil et brin. Donc les fils retordus, la laine mèche ou single. C'est quoi les plis? Vous rencontrez peut-être la notion de plis sur les étiquettes pour caractériser chaque type de laine. Contrairement à ce que l'on pourrait croire de prime abord, ce nombre n'indique pas le nombre de brins, bien que ce soit sa traduction littérale, mais définit le poids de la laine. Une laine single peut donc tout à fait entrer en catégorie 2 ply. Donc en fait, 1 ply, ce sera plus de la lace, 2 de la fingering, 3 de la DK, etc. Ça correspond aux épaisseurs de laine. Les coloris, donc on peut avoir des nuancés, des speckles, des gradients, à motif ou autorayante, de la tweed, de la brillante. Là, une belle autorayante. Méfiez-vous des bains, oui, après, ou pas. Hein, moi, je sais que quand j'achète chez une teinturière indépendante, je m'attends à ce que les bains soient différents et j'accepte complètement la différence de bain. Oh, du beau bleu. Les matières premières, donc fibres animales, on a l'alpaga, l'angora,
le cachemire, la laine de mouton, le mérinos. Alors, laine de mouton et mérinos, je sais pas pourquoi ils l'ont rangé comme ça, parce que le mérinos est une laine de mouton. Et le mohair. Les fibres végétales, on a le coton, le lin, la soie. Les fibres synthétiques, l'acrylique, le nylon. Les fibres mélangées, l'entretien. Ensuite, les épaisseurs de laine. Donc là, on arrive, hop, on a un petit tableau pour signifier donc au 100 grammes combien de métrage on a par écheveau. Donc ça, c'est pas mal. Et on a, alors, un échantillon, encore faut-il tricoter, ni trop lâche, ni trop serré, parce que moi, j'ai pas du tout ça quand je tricote. Voilà. Et avec quel type d'aiguille on peut les tricoter, mais encore rien n'est fixé. Hein. Si vous avez une fingering, par exemple là, la fingering, on nous dit aiguille 2, 3, vous pouvez la tricoter en 3,5 si vous tricotez très serré. Et pareil, moi, les chaussettes, voilà, je les tricote en 2. Ah non, ça c'est pour la light fingering. Donc la fingering, pardon. Oui, donc je disais, vous pouvez la tricoter soit en 4 si vous tricotez très serré. Et par exemple, pour les chaussettes, on tricote toujours moins aussi pour que ce soit plus serré. Pour avoir un rendu plus serré. Et pourtant, on tricote avec de la fingering. Donc c'est une indication approximative, on va dire. L'échantillon vraiment indispensable. Moi, je ne pense pas. Après, au début, quand on se met à tricoter, oui. Mais après, pas du tout. Donc, on a à quoi sert l'échantillon. Comment tricoter un échantillon. Quand tricoter un échantillon. Comprendre l'échantillon, donc lire et comprendre les mesures. Que faire si l'échantillon n'est pas bon. Donc là, on a un petit tableau pour changer de taille, pour nous expliquer comment on change de taille si jamais notre échantillon ne correspond pas. Est-il possible de tricoter avec une laine ou d'un poids différent que celui recommandé? Bien sûr, il suffira de faire un produit en croix. Par exemple, si vous utilisez une laine plus épaisse que celle recommandée, vous allez tricoter une taille de moins, par exemple. Comprendre un patron de tricot. Ne pas se précipiter. Oups, moi c'est ce que je fais. Je ne lis jamais à l'avance, je fonce. On me dit castonne, ah moi je castonne. Hein. Échantillon, métrage et laine recommandée. Après j'ai l'habitude, hein, mais il y a ça aussi. Hein. Avant je prenais un peu plus de temps. Point utilisé. Taille et mesure. Présentation des tailles. Donc bien choisir sa taille, c'est important. Comme je vous ai dit, moi les pulls, même si je fais 95 de tour de poitrine, je tricote toujours à la plus petite taille, c'est-à-dire aux alentours de 80 cm. Bien choisir sa taille, lire une grille. Est-ce que j'ai le droit de vous montrer là les grilles? Je ne sais pas, je pense pas. Hein. Donc grille de jacquard, grille de dentelle. Grille de torsade, les abréviations que l'on peut trouver sur un patron, monter les mailles, le nœud coulant, ensuite le montage de mailles classique avec la méthode du long tail caston ou montage à la suisse. Donc je vous montre, alors 1, 2, 3, 4 et 5.
Heureusement que c'est écrit parce que moi, juste en regardant les dessins, je suis incapable de monter des mailles si je ne sais pas le faire. Le montage provisoire au crochet. Donc voilà. Ce qui donne ça à la fin. Ensuite, on a le garter tab. Donc c'est les montages au point mousse pour les châles. Donc on tricote un petit rectangle au point mousse, puis on vient reprendre les mailles à 90 degrés et encore à 90 degrés pour tourner autour du rectangle et avoir un demi-cercle du coup. Voilà, donc ça donne ça. Vous voyez, on a le rectangle. On vient relever les mailles ici et relever des mailles ici. Et ensuite on tricote en aller-retour. Ça s'appelle le garter tab. Relever des mailles le long d'une lisière verticale. Les différentes façons de tricoter. Tricoter à la française. Le fil dans la main droite. Ensuite, tricoter à la méthode continentale ou à la suisse. Donc ça, c'est dans la main gauche. En quoi consiste la méthode continentale? Bien positionner le fil autour de la main gauche. Alors, moi, je tiens pas du tout comme ça parce que mes doigts sont trop petits. Et si je tiens comme ça, ben, le fil est en dehors du doigt. Donc moi, je me sers de mon majeur pour tricoter et pas de l'index. C'est pour ça que quand je tricote de la main droite, j'arrive pas à faire la technique où on lâche pas le fil parce que pareil, mon doigt est trop petit. Il faudrait que j'essaye avec le majeur aussi, mais c'est pas très pratique en fait. Du coup, je préfère lâcher mon aiguille, je vais beaucoup plus vite comme ça. Faire avancer les mailles sans lâcher les aiguilles. Alors ça, moi, pour faire ça, je me sers d'un câble court. Si par exemple, on a une circonférence de 80 cm, je vais pas prendre un câble de 80 cm, je vais prendre un câble de 60. Comme ça, les mailles sont toujours au bord de l'aiguille et ça va plus vite. Ensuite, maillon droit, envers et torse. Donc là, une débutante peut se servir de ce livre, hein, je pense. Tricoter la maille envers. Un exemple de... C'est quoi ça? C'est un châle, je pense. Ensuite, tricoter donc des mailles torse. Donc par le brin arrière. Augmenter, diminuer. Augmentation intercalaire. Donc AID et AIG. Elle est où AIG? Il n'y a pas AIG. Il n'y a que AID. Ah non, elle est là où AIG, j'avais pas vu. Voilà, donc AID, AIG, augmentation intercalaire droite et gauche. Augmentation barrée en avant et en arrière. Donc augmentation barrée, c'est on tricote, c'est KFB. On tricote la maille à l'endroit, donc par le bras endroit. Et sans lâcher, on retricote une deuxième fois par le bras arrière. Ça fait une augmentation. Ensuite, augmentation avec un jeté. Alors, comme je vous ai expliqué la dernière fois, si on veut des petits trous, on tricote le jeté normalement. Si on ne veut pas de petits trous, on le tricote torse après. Remonter des mailles. Diminution. Tricoter deux mailles ensemble. Donc, knit two together en anglais. Surjet simple, diminution inclinée à gauche. Glisser, glisser, tricoter, donc c'est le SSK en anglais, slip, slip, knit.
Ensuite, rabattre les mailles. Donc, on a le rabat classique. Le rabat élastique, le rabat à l'aiguille, le rabat en I-cord, le rabat en picot, le rabat à 3 aiguilles. Il y a beaucoup de rabats et selon ce qu'on fait, on peut prendre des rabats différents. Le grafting, pour les réfractaires aux chaussettes cuff down à cause du grafting. Les points de base, donc on a le jersey en droit ou en vert. Le point mousse, les côtes, le point de riz. De très beaux petits modèles. Tricoter en rond, donc en quoi ça consiste, les techniques. Tricoter les différents points en rond, parce qu'en rond et à plat, les points ne se tricotent pas de la même façon. Tricoter des petits diamètres en rond, par exemple les chaussettes. Donc on peut se servir d'aiguilles double pointe ou d'aiguilles circulaires. Ou faire du magic loop. Voilà, donc là c'est le magic loop, là c'est les mini circulaires. Les changements de fil, donc pareil, plusieurs techniques en fonction de la laine utilisée. Moi je n'utilise pas les mêmes façons pour entrer les fils ou pour faire des rayures ou rajouter une pelote, etc. Comment alterner les écheveaux? Peut-on adapter un patron en circulaire à plat? Alors voyons ce qu'elle dit là. La question est tout à fait légitime si vous tricotez à plat avec des aiguilles droites et que cela vous convient, mais que vous craquez devant certains patrons prévus pour des aiguilles circulaires. Hélas, mais si c'est possible, mais qu'est-ce qu'elle dit? Là je suis pas d'accord avec elle. On peut tout à fait adapter un patron. Il suffit de le fermer en rond et de... Alors forcément de changer le point. Si par exemple comme mes manches du marbre, c'était du point mousse. Bah, justement, le marbre est un très bon exemple parce que les manches du marbre, normalement, se tricotent en rond. Et donc, on fait un rang de points en droit et un tour, pardon, puisqu'on est en rond. Un tour à l'endroit, un tour à l'envers pour avoir du point mousse. Mais par exemple, Miss Magno Naturel, qui l'a testé également, a tricoté les manches à plat en faisant que des mailles en droit du coup, puisqu'elle a fait du point mousse à plat. Donc c'est tout à fait possible. Je ne sais pas pourquoi elle dit que non, Lise. On peut tout à fait adapter un patron en rond à plat et vice versa. Hein. Alors oui, il y a quelques précautions à prendre, mais c'est faisable. Il faut évidemment pas suivre le même patron. Il faut rajouter des mailles, en enlever en fonction de comment on tricote. Mais c'est tout à fait faisable. Les rangs raccourcis. Ah, j'adore. J'adore les rangs raccourcis. J'adore. Donc, on a le wrap and turn en rang raccourci. On a les German short rose. Ce châle-là, je l'ai fait pour une cliente qui avait voulu que je lui tricote. Ah, bah elle a oublié les rangs raccourcis à la japonaise. Il en existe d'autres, Lise. Tricoter en anglais. Pourquoi tricoter en anglais? Les principales différences. Donc, 2 verbes en anglais pour tricoter. Donc, on a knit qui signifie tricoter à l'endroit et purl, tricoter à l'envers. Unité de mesure. Donc, les inches. Et le yard, c'est ce qui correspond au mètre. Les tailles. Les conseils pour bien se lancer. Donc là, on a lexique, les abréviations les plus utilisées. Donc on en a.
Voilà. Ensuite, oh, des jolies mitaines. C'est dommage qu'elles mettent pas le patron en note. Ravelry, la Bible en ligne des tricoteuses connectées. Tout à fait d'accord. Tricoter des torsades. Donc on a un joli petit bonnet. On a le patron ou pas? Je pense pas. Hein. On a l'explication de la torsade. Mais on n'a pas le patron monté tant de mailles, etc. etc. Après, c'est facilement adaptable. Hein. Donc là, on a toutes les torsades. Enfin, toutes. Des torsades, alors sans aiguille auxiliaire, avec aiguille auxiliaire. On a un chapitre sur le jacquard. Bien choisir ses couleurs. Oups, je crois que j'en ai passé. Oui. Suivre une grille de couleurs. J'aime beaucoup ce petit bonnet. Il est trop beau. Pareil, on n'a pas le nom. C'est dommage. Conseil technique. Donc le jacquard en rond. Bien rentrer ses fils. Gérer la tension. Faire courir le fil sur l'envers. Alors ça c'est pareil. Voilà. Elle dit il faut bloquer toutes les 2 ou 3 mailles. Moi je bloque. Enfin je croise mes fils toutes les 7 ou 8 mailles. Ça dépend en fait. Ça dépend des ouvrages. Ça dépend de la laine. Ça dépend pour qui est l'ouvrage. En fait, on peut pas dire vous devez croiser les fils toutes les 2-3 mailles, c'est faux. On fait bien ce qu'on veut. Il y a des tricoteuses qui ne bloquent pas du tout, qui ne rentrent pas, qui ne mince, qui ne croisent pas du tout les fils, et d'autres qui les croisent sous les 2 mailles, d'autres toutes les mailles, d'autres toutes les 5 mailles. C'est en fonction de ce qu'on a envie de faire et de ce qui nous convient, toujours. Finition et blocage. Donc on a rentré les fils. Voilà. Le blocage, en quoi ça consiste. Le matériel nécessaire. Les étapes du blocage. Le blocage à la vapeur. Assembler son ouvrage, donc les coutures. Le point de matelas. Le point de matelas sur les lisières. Hop, sur une manche par exemple. Réparer des erreurs, donc rattraper une maille perdue. Donc sur un rang en droit ou sur un rang en vert. Alors, ce que vous pouvez faire, c'est juste retourner votre tricot pour l'avoir sur l'endroit. Vous n'êtes pas obligé de prendre une technique différente. Tricoter des mailles une à une. Détricoter plusieurs rangs. Le fil de sûreté, ça je vous en parle souvent, du fil de sûreté. Ça évite de tout démonter. Oh, très joli pull. À vous de jouer. Donc on n'a pas de modèle, c'est ce que je reproche un peu à ce livre. Mais bon, après des modèles, on en a plein sur Ravelry. Donc les partenaires, donc la Féfil, Lille Oiselle, Wool and the Gang, by Simone. Et voilà. Et là, on a de nouveau le sommaire avec un petit marque-page. J'aime beaucoup. Voilà. Donc, ce livre était au prix de 18 €. Je crois que je l'ai acheté neuf, celui-ci. J'ai voulu aider Lise Taylor quand elle a annoncé qu'elle faisait un livre et il me semble que je l'ai pris neuf, celui-ci. Par contre, le numéro 2, non. Parce que je crois que je la suivais déjà plus à l'époque. Quand elle a sorti le numéro 2. Et du coup, j'ai pas acheté neuf.
sais pas quand est-ce qu'il est sorti celui-ci. Je pense que c'était 2016. Est-ce qu'on a une date? « 2018. Voilà, voilà. Voilà donc pour ce livre. Je vous retourne. Hop. Alors, dites-moi si vous l'avez. Celui-là, je sais qu'il est assez connu. Hein. Beaucoup de tricoteuses longs. Il est bien. C'est pas celui que je lis le plus souvent parce que ben il est un peu trop pour débutants pour moi. Mais je l'ai déjà lu. Voilà, c'est tout. Et justement, je vous disais, je reproche qu'il n'y ait pas de patron parce que bah, une fois qu'on connaît toutes les techniques, alors je n'irai pas le revendre parce que bah, c'est un beau livre. Moi, j'aime les livres et je le garde. Voilà, puis en plus, ça me fait la petite collecte avec le numéro 2. Et du coup, je garde les deux. Voilà. Bon, ben, c'est tout pour le livre. J'espère que il vous a plu celui-ci. Dites-moi si vous l'avez ou si vous l'avez pas. Si vous l'avez pas et qu'il vous intéresse, je vous conseille d'essayer de le trouver d'occasion. Parce que, bah, comme je vous dis, il est bien, mais une fois qu'on sait tricoter, une fois qu'on connaît les techniques, il n'est pas grandement utile en fait. Donc, moi je sais que c'est pas celui que j'ouvre le plus souvent, celui-ci. J'ouvre plus celui que je vous ai présenté il y a 2-3 jours, là, avec tous les tableaux pour designer. Celui-ci, je m'en sers énormément. Mais le je me mets au tricot, bah, je vais avoir 45 ans. Donc ça va faire 40 ans que je me suis mise au tricot. Et du coup, bah, il y a 40 ans, j'ai appris sans le livre. Hein, donc forcément, je ne me mets plus au tricot. Et donc, bah, les techniques, monter des mailles, tout ça, je les connais. Donc ça, si vous êtes débutant ou vous voulez mettre quelqu'un au tricot, ça, je le conseille, oui. Mais une fois que vous êtes lancé, que en plus maintenant avec YouTube... Alors, comme je vous disais, les dessins techniques pour, par exemple, monter les mailles, j'arrive pas du tout à me projeter avec des dessins. Je préfère une vidéo. Par contre, j'adore avoir le livre pour lire, pour regarder les images, pour... voilà. Moi, j'ai besoin des deux. J'ai besoin des deux, tout simplement. Voilà. Bon, si je vous montrais ce que j'ai tricoté hier. Du coup, j'ai avancé sur mon pull Blueberry. Alors, j'avais pas mis de Progress Keeper, donc je sais pas du tout ce que j'ai fait. Mais j'en ai fait pas mal, je crois. Ouais, je devais en être à peu près là, je pense. Donc ça, je l'ai pris hier donc au Resto du Cœur, enfin au magasin. Et hier soir aussi. Alors bon, ça roulotte. Hein. Pour mesurer, on va un peu galérer. Donc voilà l'avancée du Blueberry. Est-ce que j'ai un mètre dans le coin? Normalement oui. Sauf si Saphir me l'a piqué encore. Là, je sais pas où il est. C'est pas grave. Je mesurerai plus tard. Ouais, je dois en être à 15 cm. Bon, il est encore loin du... Ah mince, il y a Topaz sur le Ridari. Bon, j'ai pas mon mètre. Je l'ai sorti hier de mon sac, je me souviens. Donc, Saphir a dû l'emmener quelque part. Je le retrouverai. Donc voilà. Oups. Te sauve pas, toi? Donc là, je vais mettre un Progress Keeper pour voir où j'en suis. Hop.
Et ce soir, c'est lui que je vais prendre. Hein. Maintenant, ça va être mon tricot du soir. Vu que le Ridari, je vous ai dit, il faut que j'attaque les manches. Et comme on démarre avec du jacquard, je peux pas commencer le soir. C'est un Progress Keeper, ça? Oui. Hop. Du coup, mon tricot du soir, pour l'instant, ça va être lui. Alors, voilà, un beau petit chat qui garde mon tricot. Il est trop beau, j'adore. Donc voilà, l'avancée du Blueberry. Alors j'en ai encore à faire, hein, je pense 2 ou 3 soirs, je sais pas, en fonction de comment je vais rentrer, quand je vais rentrer demain et mardi. J'ai regardé combien suggère la designeuse, combien de centimètres elle suggère. « 38 centimètres. Ok, donc ce que j'ai fait pour le Ridari. Ok. Donc voilà, il y a encore un petit peu de tricot à faire dessus pour avoir un corps. Ce qui est normal, hein, je l'ai pris que 2 fois pour l'instant. Le jour du Caston et hier. Mais hier, il a bien avancé, je suis contente. Voilà. Et donc j'ai pas beaucoup tricoté parce que je vous ai dit, j'ai choisi plein de combos, j'ai fouillé dans mon stage, j'ai pesé, j'ai pris en photo pour mettre en noir et blanc pour les jacquards, enfin bref. Et donc j'ai castonné pendant le live les chaussettes de Lily. Les chaussettes donc que je teste pour Lily. Je vais vous montrer donc mon combo. Alors pour les contrastants, donc pour le jacquard, j'ai choisi ça. Donc comme il me faut moins de 10 grammes à chaque fois, je suis allée piocher dans mes petits 10 grammes. Et du coup je suis contente parce que je vais me servir de mes petites échevettes de Lisa, de Squirrel Yarns. Donc ça c'est du rouge de Squirrel Yarns aussi. L'étiquette c'est la même que les autres de toute façon. C'est la Cajou Fingering, donc BFL 40 mètres donc pour 10 grammes. Donc ça c'est coloris lapis lazuli. Ça c'est coloris flocon de neige. Et celui-là, je sais plus. J'ai plus mon étiquette. En même temps les étiquettes elles sont toutes petites. Donc je crois que c'était un truc de feu ou je sais plus trop quoi. Enfin bref, un rouge orangé qui ira très bien donc pour le jacquard des chaussettes de Lily. Voilà. Et pour le coloris principal, j'ai pris le reste des chaussettes homard ou crabe. C'est lesquelles que j'ai fait comme ça. C'est les homards. Donc voilà. Et je vous montre mon petit début. Donc on commence par la pointe. Donc on fait un Turkish Caston. Puis on fait des augmentations à un certain rythme pour venir tricoter la pointe. Et j'ai fait quelques tours déjà de jersey pour tricoter le pied. Donc le pied,
va se faire en jersey, tout simple. Donc ça, je le prends pas le soir. D'une, parce que je suis sur des aiguilles Trio Adi et que je suis pas... Je les manipule... Enfin, j'arrive à m'en servir, mais j'ai besoin de regarder parce que... Enfin, pas tout le temps, mais au moins au début et à la fin, parce que ça a tendance à glisser. Je suis pas très à l'aise avec. Voilà, je suis pas très habile, on va dire. Et en plus, étant donné que j'ai un petit pied et que le pied va aller relativement vite à tricoter, je me dis que si je le prends le soir, il y a de grands risques pour que je fasse un pied trop grand. Du coup, lui, je vais le prendre la journée, voilà. Ou alors ce soir, je sais pas. Ou alors je le prendrai voilà, tout dépend comment je vais avancer en fait. Parce que j'allais dire peut-être que si demain je rentre à 21h30, 22h, en 1 heure je peux faire le pied sans trop le dépasser en fait. Mais ça dépend. Ça dépend du nombre d'heures que j'ai de tricot. Voilà, donc j'aime beaucoup les nuances de cette laine. Et j'ai choisi ce bleu parce que je me suis dit que les rayures, enfin les nuances vont rappeler les rayures que je vais faire dans le jacquard. Voilà. Alors c'est pas le même bleu. Et ça se touche pas. Enfin, le bleu ne va pas toucher le coloris principal. Du coup, j'avais pas peur que ça ne contraste pas assez. Hein. Sinon, j'aurais pas pris ces deux-là. Et le rouge, bah, ça va très bien aussi. Voilà. Bon, ça fait un peu patriote là, mais tant pis. Tant pis, tant pis. Voilà. Voilà, donc pour la chaussette de Lily, donc qui va avancer tranquillement. Elle va sortir le patron sûrement le 10 novembre. Donc j'ai une vingtaine de jours pour faire une chaussette, je pense que je suis large. Voilà. Alors aujourd'hui, objectif, trouver le mohair pour le pull de Malorae. Bobiner un maximum des chevaux pour castonner ce que je dois castonner. Finir l'indice là. Ça, c'est assez important que je le finisse. Alors, il me reste encore jusqu'à vendredi soir. Mais j'aimerais bien ne pas avoir à le prendre au travail parce qu'après, ça va être du jacquard, pareil. Ou des mailles glissées, de la mosaïque, je sais pas trop quoi. Mais quand il y a plusieurs couleurs et tout, j'aime bien être chez moi pour le faire. Et puis, j'essaye de me garder mes heures de travail pour avancer sur mon Gogo Dynamo. Du coup, ce serait bien que je le finisse aujourd'hui, ça. Il me reste 10 rangs à faire comme ça. Et après, la section de jacquard ou mosaïque, je sais pas trop. J'ai pas trop regardé ce que c'était. Je sais qu'il va y avoir du motif, mais avec quelle technique, je ne sais pas. Voilà, donc ça, je vais le reprendre aujourd'hui. Et aujourd'hui, il faudrait que j'essaye de castonner le bonnet. Mais pour ça, il faut que je bobine le bleu. Voilà, en attendant, je ne peux pas castonner. J'ai essayé de trouver de la sport en pelote, mais j'en avais pas, à part ça. J'ai pas trouvé trop d'autres choses. C'est pour ça que lui, je me suis dit, je le prends et je le doublerai sur lui-même parce qu'il était déjà bobiné. Du coup, voilà quoi. J'ai essayé de prendre au mieux dans mon stash pour avoir le moins de choses possible à bobiner. Voilà. Sur ce, c'est tout ce que j'ai fait hier, moi. Hein, donc, je vais vous laisser là. Et je vous dis à tout à l'heure en live. Et à demain en vlog si vous n'assistez pas au live. Voilà. Allez, bonne journée.